Bonjour, nouvelle émission des Love Sisters. C'est au tour de Sophia qui va nous présenter son invité. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle. Bonjour Nilton Martins. Et bonjour. Donc Bonjour. tu fais du hip-hop. Exactement. Tu vis de ta passion. C'est ça, Voilà. à 100%. Depuis une quinzaine d'années. Ça fait 15 ans que je danse et ça fait 10 ans que je vis de ça. Vas-y, raconte-nous ton parcours. Je suis originaire de la ville de Nice Oui. et j'ai commencé au lycée. T'es né à danse. Nice ? Je suis né à Nice, À exactement. Nice. Et du coup, voilà, je faisais du foot auparavant, donc je m'étais gravement blessé en centre de formation. Donc là, j'avais un choix à faire, donc j'avais envie de m'exprimer, j'avais envie de découvrir quelque chose qui me permettait de m'exprimer encore plus et de m'ouvrir encore plus. Donc j'ai découvert la Le danse, hip-hop. c'est ça, à travers des clips, à travers pas mal de vidéos, et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Du coup, j'ai découvert et j'ai rencontré pas mal de danseurs sur ma ville. Et avec eux, on a commencé à faire un premier groupe avec lequel on a parcouru pas mal de chemins. Et je suis rentré dans un deuxième groupe qui s'appelle la Normal Crew, avec lequel on a fait le championnat de France, où on a eu meilleur show dans les qualifications. Et puis de là, la carrière, elle est partie. D'ailleurs, depuis une quinzaine d'années, tu es le pionnier du hip-hop freestyle, New Style sur la Côte d'Azur. Tu peux nous en dire un peu C'est ça, plus tout simplement. En fait, dans le hip-hop, au niveau de danse, vous avez plein de catégories, comme le soul, que tout le monde connaît, c'est le breakdance. Mais il y a d'autres catégories en debout, comme le pop-in, c'est l'art de tout ce qui est blocage, les vagues qu'on connaît, un peu dans l'émission de HIP HOP avec Sydney. Oui. Ah oui. Hein, le Smurf, oui. voilà, Ouais, ça ouais. c'est le pop. Vous avez d'autres choses, et vous avez aussi le New Style, hip-hop New Style, qui est une contraction de toutes ces danses-là. C'est ce qu'on retrouve dans les clips vidéo que vous voyez des différents chanteurs et chanteuses. Et c'est vrai que dans la Côte d'Azur, j'ai été l'un des premiers à faire ça et à développer ça et à mettre ça en avant et à m'exporter pas mal. Le freestyle, ça a rien à voir avec l'improvisation. C'est exactement ça, c'est de C'est l'impro. ça, c'est C'est de de l'impro, l'impro. Parce d'accord. qu'après, il y a le monde chorégraphique dans le hip-hop. Et il y a le aussi une freestyle. forme de scénario que tu fais aussi, non ? En fonction de... on rentre forcément dans un personnage. Après, souvent, les danseurs qu'on retrouve dans des compétitions, dans des battles, on les voit parfois agressifs, alors que dans la vraie vie, Non, ils sûr. sont tout doux. C'est juste, on rentre dans des personnages. Et après, c'est vrai que quand on a des chorégraphies avec des thèmes, quand on bosse pour des artistes, on nous demande d'avoir un certain personnage à avoir. Donc, c'est notre rôle aussi de... Puis c'est ta Je vais façon rentrer. à toi aussi de t'extérioriser comme les acteurs, les Exactement. chanteurs. Voilà, Exactement, tu transmets tes émotions C'est ça, c'est ça. intérieures. Moi, je suis rentré par là, à travers les émotions. C'est ce que j'avais envie de délivrer quand j'ai commencé il y a plus de 15 ans. Et c'est toujours ma marque de fabrique. Tu en vis ? J'en vis à 100%, ouais. Tu voyages ? Je voyage beaucoup, j'ai la chance. Il est libéré maintenant. Il est libéré. Tu as été aussi finaliste de la Battle Prestige, Exact, Battle Prestige. championnat de France Championnat quand de même, Ouais, en c'est 2011. ça. Et 2011, j'ai surtout gagné le Battle of the Year, qui est le gros championnat de France de breakdance. Et moi, dans ma partie en hip-hop New Style. Et c'était un sacré privilège de le gagner, parce que il y a du beau monde. Et puis c'est une belle signature, parce que quand on est petit, c'est ce qu'on regarde quand on fait du breakdance, et quand on fait du debout aussi, on regarde beaucoup cette compétition. Donc avoir la chance de le gagner, c'est un honneur. À Amsterdam en 2008 également. C'est ça, finaliste sur le Juste Debout. Juste Debout, ce qui est la plus grande compétition de danse debout qui se passe en France. Il y a des qualifications dans le monde Danse debout, entier. ça veut dire qu'il n'y a pas de sol du Pas tout. de sol, D'accord. pas de sol. C'est ça. C'est il y la aura- contrainte en fait C'est un peu la de l'épreuve. contrainte. C'est même pas la contrainte, c'est le style de danse. Il y a D'accord. des styles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme le pop-in, le Smurf à l'ancienne. Tu Donc peux le me dire pop-in. tu au fait, hein. Parce que moi Ouais, je te non, tutoie vous, parce depuis tout à qu'on l'heure. est, on, Ah, on est d'accord. beaucoup là Ok, dans le studio. ok. On est Donc là, beaucoup dans le moi je studio, vous parle à elle tous. est- s'adressait pas qu'à toi, c'est Madame, elle Ça croit... cherche, ça cherche de tête à tête. Elle croit que tout lui est dit. Ça taille, hein, ça taille sur le plateau. Elle exagère quand même. Donc, non, il y a plusieurs styles comme le pop, le lock, le hip-hop. C'est des styles différents sur des sonorités différentes. Et il y a quelques passes au sol, mais très peu,
comparé au breakdance où vraiment là, c'est toutes les figures au sol comme on voit et comme il y aura bientôt aux Jeux Olympiques. Ça, les figures au sol, j'adore. Hein. C'est impressionnant, on aime. Là, tu me devras ça. Ah, oui. On va se Pourquoi calmer. pas. Ça cale des petits rendez-vous au passage. Là. On est bon. On cale des rendez-vous. Tu es pas seulement danseur, tu es aussi chorégraphe C'est et ça. tu fais du coaching aussi en danse. En danse, exactement. Où est-ce que tu donnes des cours sur Montpellier, j'imagine? Plus actuellement, je donnais des cours à Providence. Providence, qui est une belle et grande école de danse urbaine dans le centre de Montpellier. J'y vais aussi régulièrement pour m'entraîner. Mais là, en ce moment, je suis en tournée avec une compagnie de danse qui s'appelle Tie Break, qui est une compagnie de danse de Lyon, avec laquelle on est en tournée en France. Dans quelques jours, on va clôturer la première tournée. On a eu 40 dates et on va continuer. On a une deuxième saison là. Donc du coup, pas beaucoup de temps tu n'as plus de temps pour les cours. Mais je suis souvent dans cette salle-là pour m'entraîner, pour coacher aussi la nouvelle génération de danseurs de Montpellier. Et tu vas bientôt partir? Là, je vais bientôt partir. Je reviens de Saint-Priest. Là, je vais aller à Saint-Thirieux, si ma mémoire est bonne. Combien de temps? Là, 2 jours. On a 2 dates. C'est court, mais c'est ce qu'on nous demande. Ouais, à fond. À fond. On va se calmer. C'est court, intense, comme on dit. Et après Bastia, la Corse. Est-ce que tu veux bien former les Love Sisters? À la danse. On va faire une ça démo fera- de hip-hop. Du coup, Oh ça là là. ferait On fait une chorégraphie des Love Sisters et qui passe à chaque fois. avec un le logo jingle. 3D. Avec le jingle. Avec le jingle, ça peut être géant. Nous, fais les voix, on fait la Et musique. ça, je viens Voilà, d'avoir derrière. une idée artistique. On a tout. excusez-moi, mais Avec des pour tout doublures. ce qui est bon, moi. Et on danse debout sans piano, ouais, c'est ça. Ouais, debout, c'est bon. Ça Il faut passe. prendre tout ce qui est bon. Donc, On voilà. va dire ça. Non, mais ça, c'est Oui. super, je veux dire. Dans le jingle, hein, d'accord avec moi? Tout est possible. Il faut se Tout est démarquer. possible. Il faut se démarquer. Faut C'est se la clé démarquer. aujourd'hui. Ouais, ça, Si c'est on, ça. si on veut te suivre, voir tes spectacles, tu as un compte Facebook, un Alors sur site Facebook, internet. c'est Nilton Martins, Ouais. tout simplement. Et sur Instagram, c'est Nilton Ties, Nilton et TYZ. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus actif sur Instagram. C'est vrai que c'est la plateforme assez facile pour Pour tout le monde, hein, maintenant. tout le monde, hein. partager, etc. Enfin, il y a ouais. quand même, on peut pas. Instagram, j'aime bien. C'est la mode et c'est presque l'une des plateformes la plus importante. C'est ça. Mais on peut pas dire grand chose quand même, hein, à moins d'être pro. C'est À moins d'être pro et d'avoir plus de 10 000 adhérents. c'est Tu peux pas mettre tu peux pas mettre de clip de Dis-moi. 60 minutes. C'est carrément 59 secondes et point à la ligne, quoi. c'est- Une photo, j'ai une casquette, j'ai ceci, j'ai cela, mais il n'y a rien d'autre, quoi. Je veux dire. c'est un nouveau format. C'est C'est tout un simplement format, mais nouveau sans langage, format. sans langage. Il y en a un, mais c'est un nouveau langage. Comme quand Facebook est apparu, c'était un nouveau langage. Comme quand Twitter est apparu, c'était un nouveau langage. On s'adapte. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation où on veut tout vite et rapidement. Et c'est vrai que sur Facebook, c'est l'avalanche d'informations maintenant. Et c'est vrai que sur Instagram, ben, je m'abonne à ce que je veux, ou je suis les personnes que je veux, et Oui, j'ai mais c'est vrai, l'essentiel. tu as raison, c'est de l'avalanche. sur Donc, Facebook. du coup, on s'adapte. Et Ouais. puis, une fois qu'on a compris l'outil, c'est comme tout. On surfe, on fait ça Ouais. bien. Oui, mais enfin, moi je pense quand même, malgré tout, c'est l'avalanche sur Facebook, mais on peut avoir, par exemple, un site officiel, par exemple. C'est ça, exactement. Voilà, un site officiel, là, ça nous permet d'éviter de voir les répétitions et tout ce qui se passe, et des répétitions, C'est ça. etc., etc. C'est vrai que quelquefois, on en a marre. Hein. C'est comme tout. Bon, ben écoute, c'était super. Hein. Ah oui. Bah ouais. C'était super. Donc, bravo, on peut nous- qu'applaudir. Merci Attendez, Merci. vous l'avez pas Tu vu vas à nous faire l'œuvre. une petite Nous- démonstration. Ah bah, Nous je allons voulais le l'applaudir avant retrouver de sur lancer notre le circuit. scène live des Love Et on Sisters. va descendre avec lui tout à l'heure. Mais je voulais applaudir son circuit, n'est-ce pas Bien sûr. On est tous d'accord Merci. là. De toute façon, c'est obligé de dire oui. Hein. On n'a pas le choix. Donc, Nilton, nous allons te retrouver à l'œuvre. Tout de Oui. suite. Tu vas nous faire une petite chorégraphie. Oui. C'est ça, une petite démo, 2 minutes. C'est super chouette. Alors, on y va. On a hâte. Let's go. Merci. Et maintenant, place à la danse avec Nilton Martins. Oh, oh no, 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 no.
music, nappy Bowie. I know the club close at 3. What's the chances of you rolling with me? Back to the crib, show you how I live. Let's get drunk and forget what we did. I'ma buy you a drink, then I'ma take you home with me. Money in the bank. Oh, I'll be in the grave, we in the bed line, 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 line. Oh, we in the bed line. Oh, talk to me, I talk back. Let's talk money, I talk that. Crunk juice bomb, old cliches. Shawty got class, oh behave. Let's get gone, walk it out. Just like that, that's what I'm talking about. We gon' have fun, you gon' see. And I'm on that Patron, you should get like me. I'ma buy you a drink, oh, oh, oh. I'ma take you home with me. Money in the bank, yeah, oh, oh, oh. We in the bed line, na, 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 na. Oh, oh, bed line. Oh, oh. C'est quoi? Et nous voilà de retour. Merci Nilton. C'était Merci, génial. super. C'était un Et plaisir. c'était à la hauteur de ce que j'espérais. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Prête à prendre des cours, Muriel? Comment? T'es Oui, prête à oui, prendre on des va cours? prendre des cours. Oui, oui, oui. Oui, Dès, oui, dès oui. que ma cheville est réparée, hop, on y va. On te contacte. Ça me va. Maintenant, nous allons passer à un invité très particulier et que j'aime beaucoup et que je connais. Paco Paquito. Aïe. C'est le petit frère de Louis. Bonjour. Bonjour. C'est ça, Non, je suis le petit frère à Louis. Voilà. Mais tu lui ressembles, hein, tu C'est lui vrai ressembles. Ah bah Tout le monde oui, dit ça. ça fait 5 ans que je travaille avec lui, donc et avec José aussi d'ailleurs, donc Mais je sais qui est là aussi, qui m'accompagne. il t'accompagne. Ouais. Bonjour. Donc tu es auteur, compositeur, interprète. Je fais tout. Je fais la tu fais cuisine, tout. je fais de la mécanique aussi. Tu fais de la Ah, cuisine. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais comme cuisine? Ouais, je suis auteur, compositeur, interprète. Oui, et là tu vas nous parler de ton album Oui, alors je vais parler de mon album et qui est en préparation. en collaboration avec. Ah ben, c'est Louis toujours. Ah. Puis d'autres projets, pareil, d'autres projets avec José et Louis sur la formation d'un groupe aussi. Je vais vous parler aussi d'un autre groupe, Diversity Sound, avec Matt Esteban Manuritz, que vous avez, il me semble, reçu dans vos studios Oui. il n'y a pas très Oui, longtemps. oui, 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 Ouais, oui, c'est oui, ça. oui, oui. Et voilà, un peu de toute l'actualité, de tous les projets qu'on a avec José et Louis et toute cette équipe-là. Et tu peux me parler, alors je vais mal le dire, c'est certain, Sabor là. Mulata. Sabor Mulata. Sabor Mulata. Tu veux me parler? Sabor Mulata, c'est le projet en question avec José et Louis, où on monte un groupe avec la collaboration de Pierre Louriac, qui est un très grand guitariste aussi de la région, Tony Amador, qui est percussionniste. Et donc sur ce projet-là, on a décidé de reprendre un peu notre culture, univers musical, et de mélanger toutes ces choses-là, et de garder quand même notre petite Tu as envie de faire un mélange de culture, c'est ça? Ouais, hein? tout à fait. Ah, et, mais voilà. et ce qui sera mis vraiment en avant sur ce projet-là, c'est la partie flamenco, vraiment flamenco traditionnel. Voilà. D'accord. D'accord. D'où mulata, qui Mulata. veut dire métis en Amérique du Sud. Sabor mulata, c'est saveur métissée, entre Mais guillemets. c'est bien parce que c'est vraiment ça change. Depuis que je te connais, t'as fait un pas énorme, José. T'as grandi aussi, d'ailleurs. T'as grandi, je dirais Bah, peut-être pas que t'as grandi, mais t'as mûri. Grandi, Mûri. Non, je plaisante artistiquement. Donc, tu vas nous parler un petit peu de ton adolescence, ton parcours. Alors. Voilà, ça m'intéresse, ça. Mais moi, j'ai commencé à chanter, j'étais très petit aussi. Nous, on est bercé dans la musique. Nous, dès le départ, c'est le flamenco T'as fait une traditionnel. découverte aussi. Oui, j'ai fait pas mal. Enfin, on est passé par pas mal d'univers, j'ai envie de dire, justement. L'enfance, ça a été plus le flamenco. Moi, mon père était très fan de
de chanteurs traditionnels flamenco et de légendes comme Camarón de la Isla, Paco de Lucia. À côté, j'ai mon oncle Manolo qui chantait dans le groupe Chico et les Gypsies, qui était le leader au chant dans le groupe. Donc ça a été un peu notre berceau, on va dire, au niveau musique. Moi, après, dans l'adolescence, j'ai découvert d'autres artistes en la musique espagnole, en Espagne surtout. Alejandro Sanz, qui est un très grand compositeur et interprète espagnol. Et dans le latino pop, j'ai envie de dire. Et Diego El Cigala, lui qui est plus dans le traditionnel flamenco. Et mélangé avec des sons vraiment latinos, de reprises d'anciens titres cubains, afro-cubains, comme Lágrimas Negras et tout cet univers-là. Et puis moi, à l'âge de 17 ans, j'ai vraiment commencé à vouloir chanter sur scène, justement, à la découverte de chansons d'Alejandro Sanz comme Cuando Nadie Me Ve. T'étais dans une troupe Mille et une voix. Ouais, Mille et une voix sur Fabreg à l'époque, ça date. Sur Fabreg. Ouais, 17 ans. Donc j'ai chanté pendant 2-3 années avec cette troupe-là. On jouait pour des associations, à but caritatif, pour le Téléthon, le Petit Prince et toutes ces choses-là. Et ensuite, tu as eu un souci. Mais pendant ces 2-3 années où j'ai chanté dans cette troupe, on chantait vraiment. J'avais 1 ou 2 jours de repos dans la semaine parce qu'on faisait pas mal de répétitions, pas mal de représentations. Et puis j'étais souvent appelé dans des anniversaires et de chanter, tout le temps chanter. Et je suis resté sans voix, en fait. J'ai eu un souci et je suis resté sans voix. Mais quand même 2 ans, hein. Quand même 2 ans. Je sais pas si je t'ai récupéré au bout de 2 ans. Est-ce que je crois que je t'ai récupéré au bout de 2 ans, non? En tout cas, t'es arrivé dans l'univers, dans nos univers. Ouais, un peu plus tard. Un peu plus tard. Ouais, en premier, mais juste après mon souci. Donc moi j'ai essayé de trouver un plan B parce que je me suis dit peut-être que je ne pourrais plus chanter. Alors tu es rentré dans la vie active. Dans la vie active, à chercher un boulot, à essayer d'avoir mon permis pour pouvoir me déplacer. Tu as eu ton permis? Ouais, bien sûr. Pas avec difficulté ou avec difficulté? Non, ça a été rapide. J'ai eu mon code du premier coup. Ma conduite c'était un peu spécial, mais je passe les détails parce que je suis un peu Pierre Richard aussi dans les Bourges. Il y a pas mal de. Mais c'est bien. Attends, ça va. Et le départ a été quand j'ai eu mon permis en fait. Le départ. La rencontre avec Luis Azemar. Luis Azemar. Parle-moi un peu. Alors Luis Azemar, qui est pour moi, il est tout pour moi. Ça a été grâce à lui la renaissance en fait, tel un phénix renaître de ses cendres. J'ai réussi à récupérer ma voix, en tout cas grâce à lui. J'ai récupéré ma voix, puis il m'a ouvert un peu le monde de la composition. Grâce à lui, j'ai réussi à apprendre à composer. J'ai appris pas mal de trucs en enregistrement studio, tout ce qui est un peu plus technique sur les prises de son. Tu as fait un parcours aussi, hein? Ouais, on a fait pas mal de trucs ensemble. Tu as fait de la mise en scène? Ben ouais, parce qu'avec lui, on a... Direction artistique, tournage vidéo. Exactement. Et studio. Exact. Tu en as fait beaucoup, hein? Lui, c'était directeur artistique du Café Bourbon Club, qui était une troupe de jazz latino sur Montpellier, qui s'est d'ailleurs terminée depuis pas très longtemps. Et à travers ces spectacles-là, j'ai bossé un petit peu dans l'ombre avec lui sur tout ce qui était mise en scène, lumière, préparation de spectacle, tout. Mise en scène, vidéo, clip, tournage de clip. C'est-à-dire que t'as fait pas mal de choses et en même temps, tu fais partie des vrais artistes que je connais. C'est-à-dire que tu peux être n'importe où, tu peux être dans un jardin, dans n'importe où, dans n'importe quel endroit. Tu chantes partout et tu t'adaptes, même si c'est pas de ton ressort, tu t'adaptes. J'aime beaucoup me balader dans d'autres univers. Voilà, donc on va parler de José et Luis. Et donc la collaboration. Tu peux m'en parler? Alors José et Luis, en dehors du projet Sabor Munata qu'on a abordé tout à l'heure, moi José et Luis, j'ai toujours été dans l'ombre de José et Luis en fait. J'ai toujours été derrière eux à les accompagner. En même temps, attends, j'ai juste coupé là-dessus. Tu as toujours été dans l'ombre, mais moi je connais José et Luis. Et je peux te dire une chose, ils partagent. J'ai rarement rencontré des artistes sachant partager. Quand j'avais besoin de quelqu'un, je ne dirais pas pourquoi, ils arrivaient à 3 ou 4. Hein. J'avais besoin que d'une personne, ils arrivaient à 4. Et pourquoi? Et pourquoi? Bah, je te dirais pas. On va pas tout dire. Pour travailler. On travaillait. Hein. Et donc, tu vas me parler de... Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer en collaboration avec José et Luis? Alors, la collaboration a commencé déjà sur les morceaux Mamacita
Mamacita. Exactement. Mamacita, Bolando. Bolando, je l'ai vu le clip. Hein. Je connais l'endroit où moi tu aussi, l'as tourné aussi. Moi aussi, je connais l'endroit. Il est super cet endroit. Ouais, magnifique, magnifique, vraiment. Je sais pas comment vous faites pour trouver des endroits pareils, vous, mais dis donc. On connaît les bonnes personnes. Ouais, c'est ça, je crois. Et donc, dans l'ombre derrière eux, dans le sens où tout ce qui est composition, enregistrement studio, ça a été plus dans mon rôle a été plus derrière et les conseiller surtout pas mal sur le choix de chansons, changer un petit peu le répertoire, enfin avoir un œil extérieur et être derrière eux, surtout sur le projet José Luis. Et après ça, on a décidé aujourd'hui, et on est en préparation, on travaille pas mal en studio ces derniers temps, et sur Sabor Mulata, où on reprend un petit peu tout ce parcours-là de chansons qu'on a pu nous écouter dans notre enfance, parce qu'en dehors du monde flamenco et tout ce qui s'ensuit, nous on a eu des parents qui écoutaient pas mal de musique qui était hors flamenco. Moi je me souviens, le père à José, il était un très grand guitariste. Je l'ai connu. Très grand guitariste, mais souvent les après-midi on allait chez son papa et on se retrouvait et on écoutait du Maï Brandt. Non, mais c'est la fusion que vous avez entre vous. Exactement. Et qui est extraordinaire. Et donc, de là où vous êtes transportés, vraiment, et vous, c'est inné chez vous. Tu peux me parler des spectacles latino? Alors, oui, ça, c'est notre projet. Ça, c'est un autre projet. Ça, c'est José Luis. Donc, il y a un autre projet qui se met en place petit à petit. Tout le monde travaille dessus. Alors, c'est Diversity Sound. Pareil, c'est un peu la diversité des sons, pardon. Et donc avec Matt Esteban et Manuritz, l'idée c'est de reprendre un petit peu, l'idée du Café Bourbon Club qui s'est terminé. Donc Manuritz et Matt Esteban étaient des chanteurs de cette équipe-là. J'adore, de toute façon, j'adore. Ouais, pareil qu'il y a des projets, Manu a des projets perso en dehors de ce truc-là. Mais le but, c'est, avec cette troupe-là, c'est de faire des spectacles latinos, des représentations aussi, de préparer des spectacles de Noël. Parce qu'on s'est aperçu qu'ici à Montpellier, quand les fêtes arrivent, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas grand-chose en animation, à part les marchés et les trucs comme ça. Donc on va essayer de se pencher sur ça et préparer des spectacles latinos et de Noël aussi. Mais tout ça est fait aussi grâce à l'aide d'une association. Voilà, en fait. C'est ce que j'ai dit. Une association, Universal Dream Music. Voilà, Universal Dream Music, donc le nom veut tout dire. Une association qui a pour but d'accompagner un suivi, un développement artistique, aider les artistes qui ont un projet, de trouver un endroit pour faire de l'enregistrement studio. Un peu d'argent, non ? Il faudrait. Hein. En fait, l'idée c'est ça. En fait, c'est de pouvoir trouver. Cette association a pour but justement de mettre à disposition et essayer d'investir sur du matériel pour pouvoir donner l'opportunité à ces gens-là qui n'ont peut-être pas les moyens, qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de projets, de pouvoir enregistrer leurs sons, de pouvoir faire des vidéos, les gérer et les aider un petit peu sur les réseaux sociaux et à partager un petit peu, faire la communication aussi. Donc ça englobe pas mal de trucs. Et l'idée, c'est que ça reste toute une équipe. Il y a Universal Dream Music, il y a les staffettes prod qui s'occupent de tout ce qui est prise de son, caméra et tout ça. Oui. Donc il y a une petite équipe et c'est de pouvoir aider tous ces talents. En fait. Et là, maintenant, pour le fin mot de la fin, on va parler un peu d'album, de titres. Cantar, aide-moi. Cantar et l'amour. C'est la mort. La mort, je sais le dire ça. La mort, je sais le dire. Et donc, les deux titres qui s'appellent Solo Quiero Amarte. C'est dur quand même. C'est de l'espagnol. Chanter l'amour. Sinon. Cantar l'amour. Et le deuxième titre Chanter l'amour. Et le titre, entre guillemets, titre fort de l'album. Et mon album s'appellera deux titres. Non, l'album 10 titres. Un album de 10 titres. Ouais. Qui va sortir quand ? Début 2020. Donc, comment on peut te joindre ? Alors, moi, c'est actuellement sur les réseaux sociaux, un peu comme tout le monde. Ouais, mon portable, j'ai mon 07. C'est plus 06, mais 07. Aïe. J'ai appris le portable. Ah non, mais là, il va y avoir trop d'hommes autour de nous. Les Love Sisters, voilà, je crois qu'on a cherché vraiment. Il fait très chaud ici. Je sais pas qui c'est qui a fait monter la température. C'est exprès pour qu'on se déshabille. T'as pas compris, toi ?
tomber la chemise. Moi, je voulais, Gilles, il est out. Je voulais dire le fameux de la fin, et s'il a envie de dire une parole, l'a dit aussi après. Je suis très heureuse de recevoir Paquito, parce que je le connais et je trouve qu'il a beaucoup de talent, et je trouve qu'il a beaucoup changé en plus. Il est devenu sûr de lui. Oh là là, maintenant je me méfie. Alors, dernier mot de la fin, dis-moi. Merci beaucoup, Myriam. Merci à toi, à toute l'équipe. Je fais un gros bisou. À mes amis. Voilà. Et j'espère revenir très prochainement pour présenter un petit peu les morceaux. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Maintenant, nous allons t'entendre chanter, hein, j'espère. Ben oui, on vient avec toi? Allez. On descend. On va sur la scène. Allez, bye bye, hop. Bonjour, les Love Sisters ont le plaisir de recevoir Paquito Santos et José Diaz. Ils vont nous interpréter 2 chansons. Bye bye, à tout à l'heure. Perdóname por tu amor, ya no puedo hacer nada. Mi alma y tu alma abrieron las ventanas, las que son prohibidas, que a mí me dan vida. Y culpable yo me siento de que tenga 2 vidas. Perdóname por tu amor, no quiero resistir. Si esto es mi destino, no quiero escapar y me siento ser injusto, como un pobre egoísta, ya que no sea razonable, yo solo quiero amarte. Dame tu alma, mi diosa india, dame tu cuerpo de sirena y de tus labios de canela. Dame tu fuego que quema dentro, dame veneno de tu cuerpo, dame el aroma de tu piel. Perdóname por tu amor, yo pierdo el control. Te espero sin reproches hasta el amanecer y muero por verte, volver a tenerte. A donde nos lleve este viaje, tu ángel seré. Perdóname por tu amor, esa es tu canción. La vida es un regalo, tienes que aprovechar. Los tiempos van cambiando, el mundo está mintiendo, dando suspiro al imposible. Yo tan solo quiero amarte. Dame tu alma, mi diosa india, dame tu cuerpo de sirena y de tus labios de canela. Dame tu fuego que quema dentro, dame veneno de tu
de tu piel. Merci. Que yo no soy por esas cosas de prometer al corazón miles de cosas sin valor que dejan huellas y dolor. Yo solo quiero dar todo el amor que yo llevo por dentro. Yo solo quiero cantar el amor. Yo solo quiero cantar el amor. Cada día otro motivo más para cantar y amar. La vida es vida y hay que vivirla sin miedo y sin fronteras. Échales ganas para ti, échales ganas para mí, échales ganas por los dos y dejar triunfar el amor. Yo solo quiero cantar el amor. Yo solo quiero cantar el amor. Cada día otro motivo más para cantar y amar. Otra vez. Yo solo quiero cantar el amor. Yo solo quiero cantar el amor. Cada día otro motivo más para cantar y amar. Y vivir cada segundo más. Y vivir cada segundo más. Merci José, merci Paco, c'était génial, très dansant, extra. Merci, bye bye. Bye bye. Et nous voilà de retour, il est génial ce Paco. Et regardez, comme tous les garçons, il ne veut pas nous quitter, il est encore resté là. Ils sont tous là, ils nous quittent pas. Ah ouais, on est bien. C'est génial, génial. Maintenant, nous allons passer à Isabelle, ma petite chérie, qui nous présente qui ? Alors aujourd'hui, je vous présente Amélie Bauban, Bonjour. qui est chef de cuisine. Bonjour Amélie. Et qui a ouvert son restaurant Sauvage à Montpellier. C'est bien ça. Dans Montpellier ? Montpellier-Gare au Sud, ouais, Gare c'est au Sud. Montpellier. Voilà. Donc Amélie, tu es toute jeune. Je peux te demander ton âge ? Bien sûr. J'ai 27 ans. 27 ans et Ouais. déjà chef d'entreprise. C'est ça. Magnifique. J'ai un parcours un peu atypique, mais... Oui, tu vas nous expliquer ton parcours ? Bien sûr, je peux vous expliquer. Je suis venue à Montpellier pour la fin de mes études, donc le master en communication. Donc au départ, tu es originaire des Vosges. Des Vosges. Je suis vosgienne, j'ai grandi en pleine nature, je construisais des cabanes, j'étais tout le temps dans la terre ou dans le jardin de ma grand-mère, ou alors je jouais au foot avec mon grand frère. Voilà, ça c'est mon enfance. Et après, j'ai fait mes études d'abord à Nancy, donc dans l'est de la France. Donc bac littéraire. Bac littéraire, licence communication des organisations, et après je suis venue à Montpellier pour le master.
Donc j'ai eu le master, tout bien, et j'ai enchaîné sur 1 an et là, en qu'est-ce communication. Qui s'est passé après le master? Je me suis posé, comment es-tu arrivée à la cuisine? Ouais, je pense que je me suis posé les bonnes questions. Voilà, j'ai fait plusieurs expériences et il y avait une seule partie vraiment dans la communication qui m'intéressait, c'était la partie événementielle. Donc je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Tout ce qui était flying, stratégie, ça m'allait pas en fait. Tu bloquais. Voilà, donc je me suis vraiment posé la question à savoir, donc je devais avoir 24 ans, c'est ça, à savoir qu'est-ce qui me passionne au fond, au plus profond de moi-même, qu'est-ce qui me passionne. Donc je suis retournée dans mon passé, j'ai réfléchi, ma mamie, ma tante qui m'a transmis la cuisine, ma maman, mon papa, et c'est vraiment ça qui est ressorti. Fallait que je fasse quelque chose de mes mains avec la cuisine. Donc là aujourd'hui j'ai plus l'impression de travailler quoi. Et du coup, tu as repris tes études. J'ai repris un CAP de cuisine. Exactement. Donc j'ai repris à 24 ans un CAP cuisine qui a duré 1 an. Alors, en fait, c'était bien parce que grâce au master, ça m'a permis d'enlever. Oui, d'accélérer. D'accélérer, de ne pas avoir les matières générales. Et donc c'était 2 années condensées en une, donc c'était assez intense. Donc j'ai fait mes armes, on va dire, au bistrot d'Ariane à Latte, avec un chef qui était très très bien à l'époque, qui a fait lui-même ses armes au Ritz. Donc il m'a vraiment appris avec le second de cuisine les bases de la cuisine traditionnelle. Et puis après, moi j'ai apporté aujourd'hui dans ma cuisine ma touche. Donc tu as fait de ta passion ton métier. Exactement. Alors, peux-tu nous parler déjà pourquoi Sauvage, pour le nom de ton restaurant? Alors, Sauvage, c'est vraiment, comme je le disais avant, c'est revenir aux fondamentaux de la nature et puis revenir à mon enfance. J'étais vraiment tout le temps en forêt, dans la nature, dans le jardin bio de ma mamie et j'étais pas mal une petite sauvage aussi, il faut le dire. Je partais souvent dans la forêt, je le disais pas forcément à papa, maman. Donc voilà, ouais, c'est plus ce côté-là, mon passé, et puis la cuisine naturelle de bon sens. Ouais. Donc peux-tu nous expliquer quelle est la particularité de ton restaurant? Parce que c'est pas un restaurant comme tous les restaurants. Ouais. Alors, c'est pas classique. En fait, on reprend l'alimentation de base de l'ère paléolithique. Donc, c'est reprendre l'alimentation... Service paléo, c'est ça? Ouais, tu proposes un service traiteur paléo. Alors, parce que j'aime bien me donner du travail quand même. Ouais. Donc, j'ai le restaurant, j'ai le service traiteur et j'ai les cours de cuisine. Oui, donc, tout est paléo. Et paléo, c'est dire quoi? C'est donc, explique-nous ce qu'est paléo. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, je suis allée voir la signification, je me demandais... Moi, je dirais le palais, non? Qu'est-ce que vous voulez dire? On met du dinosaure à la carte, du mammouth. Du bison. Du bison, exactement. En fait, c'est dire, voilà, on s'est construit sur nos 2 millions d'années. Combien? On s'est construit en étant chasseurs-cueilleurs. Il y a moins de 2 millions. À la base. Donc, on mangeait quoi? On chassait. On allait chercher des baies, des fruits, des légumes, des fruits à coque. Et quand on chassait à l'épuisement. Donc, il fallait aller la chasser, la bête, quand même. On chassait à l'épuisement. Donc, quand on avait de la viande, on en avait. Mais on pouvait ne plus en avoir pendant 2 semaines, 3 semaines. Donc, c'est rétablir la cuisine de bon sens avant l'ère industrielle, en fait. Voilà. Là, c'est vraiment le stop. C'est dire les années 50, l'ère industrielle, tout ça, on oublie. On prend que des produits bruts. Moi, j'ai mon maraîcher qui a clairement des produits bio, des produits locaux. Bio, locaux, de saison. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas l'agriculture, donc il n'y avait pas tous ces problèmes liés au gluten, aux allergies, au lactose. Donc ça, on enlève aussi. Finalement, votre assiette, elle va être composée à 80% de légumes, oléagineux, baies et 20% de protéines, œufs, viande, poisson. Ah oui. Voilà. Il y aura toujours une protéine dans tous les cas. Mais si la personne est végétarienne, tu fais des plats. Je m'adapte et la protéine sera de l'œuf. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais, bien sûr. Donc, tu proposes une cuisine différente avec la préparation de lunchbox aussi? Exactement. En fait, j'ai un service le midi de lunchbox qui est la même composition dont je viens vous parler, du cru, du cuit. Alors, je fais des livraisons pour les grosses entreprises de mon quartier. Après, c'est surtout des personnes qui viennent à emporter, qui viennent chercher leur box avec leur eau aromatisée, leur dessert que je prépare. Voilà.
Donc, tu donnes des cours de cuisine aussi ? Ouais, les samedis matins de 9h30 à 11h, je donne des cours de cuisine paléo. À mon restaurant, l'avantage, c'est que je limite à 4 personnes pour que chacun puisse poser ses questions, vraiment apprendre de cette nouvelle cuisine, parce qu'en fait, on est le premier restaurant paléo de Montpellier. Ah, c'est bien. Mais vous êtes beaucoup ? Je suis seule. Toute seule ? Ouais, elle a 27 ans, elle fait tout ça toute seule. Le restaurant, il comporte combien de places Alors, j'en ai 16 à l'intérieur et j'en ai 16 à l'extérieur. Voilà. Alors, pour l'extérieur... Et elle a créé en 2018, c'est tout récent. Elle fait tout ça toute seule. Voilà, novembre 2018. On viendra manger chez toi, Léla. Avec plaisir. Manger chez toi. Avec plaisir. Avec tout le monde. Bah ouais, ça a l'air super bon. Donc, tu as adopté une démarche éco-responsable avec zéro déchet ? Ouais, alors en fait, je suis dans cette démarche, moi, à titre perso, en fait, je mange paléo et j'ai cette démarche aussi zéro déchet. En fait, manger paléo, c'est plus la cuisine de bon sens, comme on disait, bio, local, de saison, variée. Et ça va de pair avec le zéro déchet, avec l'éco-responsabilité. Tout ce que tu prépares est consommé. Tout ce que je prépare, en fait, c'est simple. Il y a un principe simple, c'est vous commandez votre lunchbox avant 11h. À 11h, je stoppe mes commandes. Si j'en ai que 20, j'en aurai que 20. Et je ne produis pas pour produire en attendant. On voit parfois, on se trimballe dans la rue, on voit une étale de sandwich. Il est 17h, il y a encore une quinzaine de sandwichs. Bon, ça va être jeté. Si c'est pas donné aux associations, on espère que ce soit donné aux assos. Mais déjà, c'est bien quand on pense à donner aux assos. Parce que jamais. Ouais. L'idée, c'est de produire vraiment à la commande. Voilà. Et tu peux nous parler donc de la réduction que tu proposes à tes clients ? Eh bien sûr. Donc, si vous apportez votre contenant, j'offre 50 centimes sur la formule. C'est pour inciter les gens au zéro déchet aussi. Tout le monde, mais j'en ai de plus en plus qui le font, qui viennent avec leur tupperware, voilà. Et après, je travaille... Plus de plastique comme ça. Voilà, ouais. Mais c'est la démarche globale. Et je travaille avec Loopit, qui est une jeune start-up qui propose des contenants réutilisables. Voilà. Bien, et côté pratique, voilà, ils vont la vaisselle. De consigne. Ouais, c'est ça, c'est sous forme de consigne. Tu as créé un partenariat avec la Croix-Rouge aussi ? Ouais. Alors en fait, là, c'est pour mes fruits et légumes. J'ai un partenariat avec la Croix-Rouge Insertion qui permet de réinsérer des personnes en difficulté sociale. C'est un producteur qui vient de Clermont-Lérault et qui me livre toute la semaine. Cultive les légumes et toi, Exactement, ouais. Mais ça, vous pourrez le voir. On est sur une vidéo de présentation avec Wolf Movement, qui est la salle d'entraînement qui est en dessous de mon restaurant. Et ça, vous pourrez le voir dans notre nouvelle vidéo de présentation. D'accord. Si on veut voir tes plats, te suivre, tu as un compte Facebook, tu as un site internet. Un numéro de téléphone aussi. Un numéro de téléphone pour réserver. Alors, c'est le 06 73. Non, je m'arrête. Donc, en fait, j'ai un Instagram, donc comme tout le monde, où je vais publier le menu la veille. Donc là, après la radio, je publie le menu de demain. Comme ça, vous pouvez en avoir connaissance et réserver dès maintenant. Et Instagram, donc j'y suis tous les jours. Facebook, tous les jours. 1 à 2 publis par jour. Le site internet, c'est sur Wolf Movement. Et voilà. Des recettes de cuisine, des fois, tu proposes ? Ouais, alors plus dans la newsletter qu'on vient de créer. Donc là, il faut me donner votre mail, je vous retrouverai. Et vous trouverez sur Wolf Movement, directement sur le site. Vous pourrez vous inscrire à notre newsletter. Voilà, pour avoir les recettes gratuitement. Écoute, on te félicite Amélie et on te souhaite bonne continuation. Je crois qu'on va la voir, un joli parcours. Merci beaucoup. Tout à l'heure, et on va la rejoindre tout de suite. Elle va nous faire la présentation d'un de ses plats. Amélie, j'ai pas mangé, Amélie, donc tu peux me faire à manger. Allez, tu vas pouvoir déguster ces plats. Qu'est-ce que tu nous prépares, Amélie ? Qu'est-ce que tu nous dresses parce que du T-Rex. Ouais, voilà, avec un peu de dinosaure. En plus, il n'y a pas de viande, donc si je comprends bien. Il continue, hein. Ça devient lourd. Non, j'ai préparé une gaufre de courgettes avec des graines germées de trèfle rouge et il y a un taboulé cru de chou-fleur au cranberry, curcuma, un peu de salade, d'épinards. Voilà. C'est original. Écoute, on te rejoint tout de suite sur la scène. Avec plaisir. Merci Amélie. Merci. Je suis accompagnée d'Amélie.
Sauvage, restaurant sauvage, cuisine naturelle, c'est bien ça. Et tu vas nous faire quoi, ma chérie? Je vais faire donc une gaufre de courgettes qui se trouve ici avec un taboulé cru de chou-fleur au pamplemousse de Corse, orange de Nice, il y a des cranberries pour un peu aciduler et sucrer le tout. Et je vais vous mettre des herbes de mon jardin avec des graines germées de trèfle rouge et des petites pétales de rose, curcuma, huile de sésame et c'est tout. Voilà. Ça donne très envie. Alors, Amélie, à toi, travaille. Amélie de retour avec nous, elle m'a donné à manger. Je suis contente. C'était bon. C'était bon. C'était bon. Tu t'es régalé. C'était appétissant. Succulent. Mais elle en a gardé une partie pour les personnes qui sont à côté d'elle. Ouais, pour, et donc, pour Louis, pour qu'ils viennent à son restaurant. Ouais. Pourquoi pas. Avec plaisir. Pourquoi pas. Sophia, ma chérie. Oui. Sophia, ça va à ton tour? Oui. Cocotte. Eh ben oui, mais je viens de manger, je suis en forme, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc, toi, tu nous as concocté quelqu'un de très intéressant. Je sais pas si on dit concocté, parce que j'ai mangé, excusez-moi. Là, tu as une personne très intéressante. Concocté, c'est dans l'assiette, non? Oui. C'est dans une assiette, semble, moi, je viens de il me semble, manger. Évitez. Florent, je vais pas le mettre dans mon assiette. On ne sait jamais. Hein. Mais tu veux le déguster. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, vas-y, à ton tour. Alors donc, Florent, bonjour. Bonjour. Gazan, Florent Gazan. Florent Gazan. Tu es photographe, c'est ta passion en fait? Exactement. Tu as un métier à côté ou J'ai un métier, je suis animateur scolaire. D'accord. Tu peux approcher ta bouche du micro? Ah oui, parlez Parle vraiment bien tout dans le près micro. du micro. Je Regarde suis en face. animateur scolaire. Et quand as-tu commencé la photo en fait? Alors la photo, j'ai commencé à l'âge de 14-15 ans. C'était une passion à la base. Et là, je vais me mettre à mon compte bientôt. J'ai commencé à faire de la photo un petit peu partout. Les monuments, les montagnes, shooting photo. Et après, j'ai rencontré Franck Marcoux. Oui. Qui m'a fait... Qu'on a reçu à All of Sisters. Exactement. Et qui veut revenir. Et qui revient la semaine prochaine. Et qui revient la semaine prochaine. C'est ça. Il revient la semaine prochaine, t'es sûr? Oui, avec moi. Avec toi? On s'est donné rendez-vous. Comment t'as fait pour avoir le rendez-vous, toi? Alors on va J'ai écouter, mes intermédiaires. on va écouter Florent, il a des choses à nous dire. Merci. Nous t'écoutons. Alors Franck Marcoux m'a fait présenter beaucoup de monde. Et de là, j'ai pu dévoiler pas mal de choses. Comme j'ai pris en photo Magloire, Douchka, Philly de le groupe Organize, un rappeur américain des années 98. Là, je monte bientôt sur Paris pour faire des photos pour Magloire. Voilà. Donc on peut dire que maintenant tu as trouvé ta voie. Tu Maintenant, te spécialises plus parce qu'auparavant tu prenais des paysages. Exactement, c'est ça. Et au fur et à mesure, j'ai monté les échelons et je suis là maintenant. D'accord. Tu fais des reportages photos, mariage, baptême, ce genre de choses. Exactement, tout à fait. Des shootings? Shooting photo, mariage, baptême, événements, portrait, un petit peu de tout. Voilà. Vas-y, raconte-nous ce que tu as envie de nous raconter. Oui. On t'écoute. Tu as des projets prochains je pense à que t'as court, des à moyen, projets, long terme? J'ai eu des projets par Magloire qui m'a demandé de monter pour faire des photos. Tu pars prochainement alors? Prochainement, ouais. Prochainement.
Après, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être monter sur Fort Boyard avec Magloire. Parce que lui, là, il monte, je crois, ce week-end. Moi, j'y monte peut-être, je sais pas quand. Il me dira de toute façon, de m'appeler. Voilà, après mes prochains trucs. Bien sûr, c'est normal, puisque de toute façon, les contrats arrivent comme ça par... J'ai des mariages, ça c'est sûr. Bah ça, c'est certain. Ça, c'est sûr, j'en ai plein pour cette année. Je dois en avoir une dizaine. Maintenant, il y a des photos pour les divorces. Il y en a autant, ça se fait pour les divorces. Ça se fait maintenant, les photos de divorce. Ça se fait maintenant, les divorces. Ça doit être sur ma carte. Je trouve ça magnifique, c'est un concept. Ah oui, je trouve ça magnifique aussi. Je trouve ça magnifique aussi. Les gens font des fêtes de divorce aussi. Oui. Tu peux faire ça, tu peux couvrir ça. Ouais, c'est pas mal. C'est rare quand même, parce qu'ils sont fauchés quand ils ont divorcé, qu'ils ont payé un avocat. L'argent est dur à trouver pour le divorce, déjà il faut donner. Donc encore, Florent reste encore assez raisonnable pour les amateurs et les amatrices de Montpellier, etc. Il est raisonnable encore au niveau prix, parce que je vais poser des questions. Combien il prenait d'argent? How much? Non, je fais vraiment des super prix. Oui. Et donc, si on veut te trouver, tu as un compte Facebook, un site internet? Facebook, tout à fait. Florent Gazan. Alors, ma page Facebook, c'est photographe Flo Cliché. D'accord. Voilà. Après, photographe Flo. Flo, F-L-O. F-L-O-W, espace Cliché. Ok. Et tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre? Oui, bien sûr. Mail aussi. Tu veux les numéros de téléphone de tous nos invités? C'est pas possible. J'utilise ce qui m'arrive, tu comprends? Si j'ai des intérêts quelque part, j'utilise si je trouve ça intéressant. Le carnet d'adresse. Carnet d'adresse, c'est très important le carnet d'adresse. Toujours. C'est la réussite. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Le réseau. Exactement. Voilà. Donc, nous allons voir quelques photos que tu as prises. Et je te remercie beaucoup d'être venu. Merci Florent, et à très vite, parce qu'on espère te rencontrer à nouveau ici à notre radio. Grandi, mûri. Grandi. Il est déjà grand, je le connais, il est déjà grand. Et c'est quelqu'un de très talentueux. Voilà ce que je voulais dire. Et il faut absolument penser à Florent pour les photos. Merci Florent. Merci. Merci. Allez, on regarde les photos. C'était fait des très belles photos, Florent, et on pense qu'on va t'utiliser aussi pour les Love Sisters. On va t'utiliser? On est obligé. Concocté, utilisé. Concocté. Ah, mais avec Myriam, t'es mangé à toutes les sauces. À cause d'Amélie, là, qui nous a fait. Bah oui, elle m'a fait manger. Donc elle a concocté. Et moi, je gardais le nom concocté dans la tête. Et donc, maintenant, nous allons passer à une autre émission qui est très importante aussi. C'est l'émission avec Boubi, le langage des malentendants. Et vous allez apprendre un peu. Vous avez déjà commencé à apprendre. Et j'espère que vous avez bien fait votre leçon, parce que bientôt, je vais vous poser des questions, moi aussi. Bye bye, à tout à l'heure. Bienvenue sur le plateau des Love Sisters.
Nous avons la chronique du langage des sourds malentendants, donc qui est présentée par Boubi. Nous allons commencer. Est-ce que tu peux traduire ça pour moi? Fais attention en conduisant. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout le monde le sait. Bonne idée, c'est génial. Il t'aime un peu, passionnément, à la folie. Mon frère arrive bientôt. Merci Boubi pour cette expérience nouvelle qui date depuis peu. Donc nous vous disons tous au revoir et à très bientôt pour la prochaine émission. Et nous voilà de retour et ce fut un plaisir de vous recevoir tous. Plaisir partagé. C'est pas les filles, parce qu'il y a des choses très intéressantes ici, là. Je pense. Hein. Et donc, nous allons rejoindre mon coup de cœur, Isabelle Serrano, Histoire vraie. Nous vous disons aussi, en même temps, c'est la fin de l'émission. Bye, bye, bye. Au revoir, bye bye. Bonjour, nous sommes dans une nouvelle rubrique qui s'appelle Histoire vraie. Vous avez eu un aperçu dernièrement. Les chroniqueuses m'ont pris comme modèle des histoires vraies. Je ne sais pas si c'était bien, mais enfin, ils l'ont fait. Mais cette fois-ci, là, nous avons vraiment... c'était quand même vraiment une histoire vraie. Mais aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale qui s'appelle Isabelle Serrano, Isa, pour les intimes, et qui va nous raconter son histoire terrible, ce qu'elle a vécu de terrible, et ce qu'elle vit encore. Donc Isa, tu pourrais me dire, ça a commencé quand tes malheurs? Alors déjà, je vais saluer tout le monde et remercier de me recevoir. Donc, c'est un plaisir de te recevoir. Voilà, donc tu es très chère dans à votre radio Love Sister. Donc j'écoute régulièrement Replay. Pardon, je m'excuse pour la question. Tu veux me poser une question? Non, je suis un peu intimidée là, d'un coup, parce que c'est un peu... C'est bien, mais c'est voilà. bien, parce que quand c'est on est une passion, trop sûr, la radio. Voilà. C'est une passion pour toi aussi, la radio. Donc comme voilà. tu le sais. Ouais, donc voilà. Mais ce qui est beau, je trouve ce qui est beau, c'est que tu sois intimidée. Oui, je suis très intimidée, oui. Donc, l'inverse, oui, c'est intimidant. Je voudrais savoir, on va parler bien sûr de cette histoire vraie qui pour nous, qui est très importante. Ça fait combien d'années que tu vis un calvaire? Alors, cette année, ça fait 21 ans que je vis un calvaire. Très jeune, oui. Ça a commencé par une maladie qui était non reconnue au départ, qui a des années, que personne ne connaissait, et qui s'appelle l'endométriose, voilà, avec plusieurs stades. Maintenant, tout le monde connaît. Maintenant, tout le monde connaît. Presque tout le monde. Voilà. Maintenant, c'est connu, ça se répertorie un peu dans tous les journaux, dans toutes les télés, voilà. Donc, c'est dit un peu de partout, et puis dans tous les établissements hospitaliers, tout ça. Voilà. Et donc, tu peux m'en dire un peu plus? Tu as été opérée à la suite de ça? Donc, j'ai eu d'abord, au départ, mes enfants par fécondation in vitro. Et par la suite, avant d'avoir eu mes enfants fécondation in vitro, j'avais une endométriose sévère. Tu as quand même pu faire des enfants? Et j'ai fait une fécondation in vitro par la suite, puisque j'avais cette endométriose sévère qui s'est donc, quand je veux dire, changé en cancer, sans métastase au départ. Et donc, je décide quand même, parce que ça fait quand même des années que je voulais des enfants, et j'ai persévéré avec ma hargne, voilà. Et donc, j'ai pu avoir des jumeaux, voilà, d'abord, j'avais des triplés. Donc, malheureusement, au cours de la fin de ma grossesse, à l'accouchement, je perds ma fille.
Et puis après, j'ai mes 2 garçons, mes 2 jumeaux. Mais tu avais toujours la maladie en toi. Et moi, j'avais toujours la maladie en moi. Voilà. Suite à ça, j'accouche de mes enfants. Et suite à l'intervention de l'accouchement, un chirurgien voit que la maladie progresse et me touche les intestins. Voilà, tout ce qui est appareil génital, intestin, tout ça. Et donc, on décide de me faire une extérotomie, donc une totale, voilà, des organes. Et on ne me touche pas l'intestin, sauf qu'on me soigne au bleu-méthylène pour pouvoir sécher ce qu'on appelle donc l'endométriose sévère, avec les métastases qui ont démarré petit à petit. Voilà. Les gens ne connaissent pas le... Non. Tu m'as dit bleu-méthylène, là. Comment tu as dit? Bleu-méthylène, tu as dit. Oui, au bleu-méthylène. C'est quoi? C'est un produit qu'on se sert dans les pharmacies, mais dans les grandes parapharmacies et chez les professeurs sur Paris et tout ça. Ils ont fait des expériences pour voir si vraiment ça réussissait. Mais quoi, ça s'appelle le bleu-méthylène. Mais dans le corps? Dans le corps, oui. Ah, dans le corps. Donc c'est fait par pipette. Ouais, d'accord. Donc on a l'abdomen ouvert. Ça. L'abdomen ouvert, et donc du coup on a ce bleu-méthylène propagé un peu partout pour pouvoir stabiliser la maladie, mais elle n'est pas retirée. Non, et elle n'est pas guérie. Et donc elle continue par la suite des années à progresser, mais pendant qu'on me fait l'accouchement, malheureusement, il m'arrive une catastrophe qu'on ne s'aperçoit pas tout de suite. On me coupe ce qu'on appelle le nerf pudendal, qui fait de la trachée jusqu'au au fessier. Et donc on découvre parce que j'avais des douleurs infernales qui ont été conséquentes, qui m'ont handicapé, à pu pouvoir bouger de mon lit, pu marcher, complètement inerte, voilà, plus d'alimentation. Donc tu étais déjà sur une chaise Non, pas encore, j'étais dans le lit complètement. Voilà, je ne pouvais pas bouger de lit. Carrément. Donc on décide à Marseille de vite me prendre en charge. Et un professeur je me souviens de lui encore aujourd'hui, donc le professeur Boubli, il découvre en faisant un examen très approfondi que j'ai une paralysie interne de tout ce qui est intestinal, tout ce qui est vessie, tout ce qui est anal, voilà, sauf que la vessie a été un peu sauvée et il me reste 30% du mécanisme aujourd'hui, voilà, parce que ça a été encore prouvé encore aujourd'hui, parce qu'on me surveille tout le temps, voilà. Et donc on me coupe ce nerf pudendal qu'on ne connaît pas, personne ne connaît ce nom, et ça fait une paralysie, une dyschésie interne. Et les personnes qui sont en endométriose sévère ne savent pas et ils sont dans l'inconnu. Toute personne. Ce terme de paralysie n'est pas connu en France. Voilà. Reconnu, tu veux dire? Oui, reconnu. Et on appelle ça dyschésie aussi. Paralysie, dyschésie. Voilà. Ensuite, donc ça c'est une première erreur médicale que je subis. Voilà, pas de chance. Je fais un procès. Bon, j'ai quand même pas eu le bras long puisque je suis petite par rapport à ce professeur à qui j'ai pu demander de rencontrer dans un chariot, hospitalier, et je lui demande de le recevoir, et donc il reconnaît son erreur médicale, mais devant le tribunal, il le démentit. Par contre, à moi, il le dit, et il le dit à ma famille. Voilà. Et seulement, il y avait beaucoup d'avocats, et moi j'étais seule. Et avec un avocat, mais voilà, c'est comme ça. Donc il n'y a pas de... Enfin, le dossier est fermé, en fait. Et voilà.
Il n'y a pas de suite. Donc, tu as perdu tout simplement parce que tu n'as pas eu... gain de cause. Voilà, gain de cause. Voilà. Il t'est arrivé autre chose. Alors après, les années passent. Bon, bien sûr, l'endométriose, après avoir eu mes enfants, continue. Et donc, ça se transforme donc, en cancer. Voilà, je me bats. Enfin, je me suis battue contre le cancer pendant des années. J'ai jamais voulu de chimio. Jamais voulu de radiothérapie. Parce que j'ai une hargne. Et que je crois en moi. Et que ceux qui me donnent la force en moi, encore aujourd'hui, et je rends hommage, c'est donc mon papa, ma grand-mère maternelle chez qui j'ai vécu toute petite, voilà, parce que mes parents ont fait 9 enfants, et puis quelqu'un qui est un grand monsieur, un grand chanteur, et qui, grâce à lui, je suis encore ici-bas, c'est Maï Brandt. Voilà, c'est toute ma passion. Donc c'est pour ça que quand mon pseudo a quelque part, je veux dire, dans l'événementiel, c'est Maï Brandt Isa Serrano. Voilà. Donc je voulais en parler. Et puis donc la deuxième catastrophe qui m'arrive. Donc les années passent, je déménage de Grenoble. J'arrive ici parce que j'ai dû déménager plusieurs fois. Malheureusement par la maladie, mes enfants, moi seul. Voilà, ça a été un combat, mais je suis fière de moi parce que je suis toujours arrivée à rebondir malgré la maladie. Et donc j'arrive ici et malheureusement sur 3 infirmiers qui sont à part entière des hôpitaux, un a fait une erreur. Je portais un porte-à-4 au niveau du cœur et de l'estomac. Et donc, ce monsieur avait pris, la veille, avait fait la fête avec l'alcool, le cannabis, tout ce qu'il ne faut pas. Et donc, j'avais un rendez-vous pour mon fils Angelo à la MDPH. Et donc, je m'écroule. Je marchais à cette époque et donc je m'écroule par terre. Et donc mon fils Brian fait intervenir l'infirmier et bien entendu je me retrouve avec une septicémie avec une anémie et dans un coma, dans un coma. Voilà. Et puis c'était vraiment un coma mais pas profond puisque je pouvais quand même entendre les personnes. Donc, mais tu es tombé dans le coma. On t'a mis dans le coma ou tu es tombé dans le coma? Alors, je suis tombée dans un petit coma. J'entendais des personnes, mais je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Et on a dû me prendre en urgence aux urgences de Béziers. Et là, on décide comme ça à vif de vite m'ouvrir au niveau du porte-à-4 pour enlever la poche de pus. Ça faisait une grosse poche de pus comme quand on fait des perfusions pour l'eau sucrée. Donc importante. Et donc à vif comme ça, on m'a mis dans un coma profond pour pas souffrir. Et donc une infirmière, voilà, et le deuxième infirmier et un prestataire viennent à mon chevet et sont en colère après cet infirmier. Et donc moi j'étais sur la table, voilà, j'étais dans un coma qui a été provoqué puisque on m'a ouvert à vif. Et donc ça a été une erreur médicale aussi puisque il m'a causé donc cette problématique d'erreur médicale puisque j'ai eu le cœur touché et l'estomac. Voilà, donc il a fallu me toucher, enfin me retirer tout le pus qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, cette poche qui se propageait. J'ai failli quand même mourir. Voilà, j'étais à 2%. Voilà, donc c'est beaucoup. Et donc après, par la suite, j'ai demandé ce que je faisais là, où étaient mes enfants. Là, tout de suite, c'était mes enfants. Bien sûr. Voilà. Anne,
à qui je rends hommage aujourd'hui parce qu'elle m'a quitté. Eh bien, elle était la première, mon infirmière à mon chevet. Et donc, elle m'a tout raconté. Et donc, voilà, ça a été une deuxième erreur médicale. Et là, tu as porté aussi plainte. Hein. Et j'ai porté plainte. Et par contre, c'est toujours en cours. C'est avec une grande personne qui est avocat. Mais malheureusement, ce qui est triste à dire, c'est que quand ils sont dans la politique, ces gens-là, ben, on n'en fait rien. On n'avance pas. On a beau leur téléphoner, on a beau se déplacer. C'est très dur, c'est un combat. Donc, j'ai trouvé que j'avais un gros combat, moi, pour mes enfants. Tu as pris un autre avocat? J'ai pris un autre avocat, oui. Tu avais le droit, de toute façon. Oui. Sur Béziers, en plus de Marseille. Voilà. Mais on va en même temps, il y a à peu près 2 ans, hein, je crois, on t'a diagnostiqué... Non, il y a 3 ans. Il y a 3 ans. 3 ans, hein, quand il y a 3 ans. Je suis fusionnelle avec Anne, avec qui je suis très proche, et mon infirmier Rémi. Donc, je faisais le jour de l'an, enfin, faisais des fêtes, quoi. Oui, et voilà. Et malheureusement, elle m'a quittée et elle a eu un cancer. Et j'ai senti, malheureusement, j'ai eu un don de ma grand-mère qui fait que j'ai senti qu'elle avait quelque chose. Et j'étais furieuse parce qu'elle boitait et tout, elle avait beaucoup maigri. Et là, tu es venu aujourd'hui pour nous lancer lancer un appel. Et là, je lance un appel, oui, exactement. Tu lances un appel, oui. Et donc ça, c'est important. Là, tu souffres à nouveau. Oui, donc tu es atteinte. On m'a détecté par le choc de la perte de Anne. Voilà. En fait, une leucémie dans le sang qui n'est pas guérissable. Et donc, il n'y a pas de rémission. Voilà. Et tu refuses et je refuse. Je sais ce que je fais et je sais où je vais. J'ai essayé des médicaments par la bouche d'abord, en chimio. Et quand j'ai vu, avec mon fils Angelo, que ça allait pas, j'ai tout arrêté. J'ai demandé que l'infirmier vienne en urgence. Voilà. Et il a fait le nécessaire pour que je puisse tout arrêter tout de suite. Parce que j'étais une lavette. Et donc, tu ne te soignes plus? Je me soigne, oui. Donc, je porte un patch. Je suis médicalisée sur moi avec des appareils. J'ai des corps étrangers, 2 corps étrangers. J'ai l'alimentation parentérale. Et on va dire une poche, mais spéciale. Voilà. Voilà, et tu donc, voudrais quand même, tu cries au secours quand même. Et donc, je fais appel en fait aux gens pour qu'ils comprennent que l'endométriose, c'est pas anodine. Voilà, et que il y a des conséquences très graves, et que par la suite, on peut avoir d'autres choses. Et là, Isabelle, je voudrais te poser une question parce que c'est terrible et nous-mêmes, nous sommes un peu dans le néant. Le néant de tout ce que tu nous racontes. Oui. Et tu vas quand même te battre, continuer à te battre. C'est ce que tu m'as dit, tu veux te battre. Oui. Tu es venu ici à la radio pour au moins lancer un message. Alors le message que je veux lancer, c'est exactement ça. Vous les femmes, parce que nous sommes touchés que les femmes, toute femme qui a l'endométriose et toute femme qui a erreur médicale, battez-vous et allez jusqu'au bout. Parce que ça en vaut la peine, étant donné qu'on n'est pas du bétail, on est des êtres humains. Et on est là pour pouvoir vivre normalement et ne pas subir comme je subis aujourd'hui encore. Et heureusement, c'est que je dis aussi aux femmes qu'il faut avoir la hargne et ne pas baisser les bras et croire en la vie et vivre pleinement et pouvoir se donner les moyens. Et pour se donner les moyens, il faut pouvoir s'occuper des esprits. Le cérébral fonctionne avec tout. Voilà, c'est le corps. Bien sûr. Voilà. Mais en même temps, je voudrais terminer quand même. Est-ce que tu as un appel personnel pour toi? Alors moi, un appel personnel pour moi, je voudrais que quelqu'un m'entende et qu'il vienne me dire, Madame Serrano,
pour votre leucémie, on va faire en sorte pour qu'elle existe et que vous remarchiez. Parce que je veux remarcher. Donc je fais en sorte pour me donner des moyens. Et même si je veux, malheureusement, ça veut pas. Même si mon cerveau veut, et si moi je dis je veux, je ne peux pas faire au-delà. Donc je lance cet appel pour qu'un professeur, quelqu'un de très placé, quelqu'un de haut niveau, qui puisse venir me voir, me dire voilà, je voudrais qu'on me contacte donc à mon téléphone, donc au 06 63 67 81 22, pour me dire voilà, on peut vous sauver, Mme Serrano, de votre leucémie et pour remarcher. Parce que je veux remarcher. Exactement. Nous allons quand même maintenant terminer cette émission et je voulais te rendre un grand hommage pour le courage que tu as. Merci et beaucoup. Pour cette force incroyable qui nous étonne et dont tu fais preuve. Et en même temps, la dernière chose que j'aimerais, moi, savoir, est-ce que tu as des aides? Alors, il faut savoir que, bien entendu, et d'ailleurs, j'en remercie justement toutes les trois. Donc, il y en a une qui se cache là-bas. Oui, j'ai des aides d'une société d'aide à domicile. Mais ça, c'est tous les jours. Oui, mais parce que tu es malade. Mais après, par rapport aux erreurs médicales, je n'ai rien. Est-ce que on te donne quelque chose pour survivre, rien. Là, ils sont obligés de te mettre quelqu'un. Je n'ai juste pour vivre la hache. Voilà, donc la rage. La hache. Voilà, donc donc ça dépend de la MDPH et donc c'est pour tous les handicapés. Et je suis reconnue à 80%. Voilà, du handicap. 80% par rapport à ce qui s'est passé, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment voulu faire 100%, c'est rien du tout. Mais ça, c'est pour éviter le 100% et le 90% pour te donner une allocation. Oui, et ça, on doit l'accuser. Oui, et j'ai dû faire intervenir le ministère de la Santé pour être reconnu, sinon j'aurais pas eu rien du tout. Alors je voulais dire, voilà, j'ai été fière de recevoir Isa, et pour moi c'est Isa, Isa, c'est cette jolie poupée qui souffre, et voilà, cette histoire vraie, et aussi pour montrer les erreurs médicales, mais aussi comment on peut ignorer à ce point, la société peut ignorer à ce point de pas se rendre compte que tu dois survivre, tu dois vivre et que ta paralysie, les droits que tu as sont des droits normaux à tout le monde pour le moment. Oui. Donc tu n'as pas de droits. Donc ce n'est pas normal. Donc c'est une histoire vraie. Voilà. Oui. Et je voudrais faire une petite aparté quand même. J'aimerais faire une aparté sur le handicap quand même parce que je suis handicapée en fauteuil roulant, mais de l'intérieur, les gens ne voyaient pas. Non. Donc, ils ne savent pas. Mais par contre, il faudrait quand même que quand ils voient des personnes comme moi, respectent. Et il n'y en a pas beaucoup de Parce respect. que tu es très forte, ma chérie. Voilà. C'est parce que tu es très forte et lorsqu'on te regarde, il y a cette force. Donc, les gens ne la voient pas. Les gens doivent voir, doivent réaliser, et il y a beaucoup d'égoïsme, tu le sais bien. Oui, oui. Donc, comment veux-tu qu'on imagine? On te voit assise, on ne peut pas imaginer qu'à l'intérieur de toi, plus rien ne fonctionne. Oui, non, on ne peut pas imaginer. Donc, le souci est que tu ne peux pas parler au monde entier. Mais sinon, justement, faire des déclarations comme tu viens de faire. Oui. Disons que la paralysie interne, donc la dyskiésie, paralysie, elle n'est pas reconnue encore aujourd'hui. Et j'ai demandé, par le biais d'un médecin qui a travaillé à Paris, qui est bien placé, de pouvoir ramener donc cette maladie, donc la dyskiésie paralysie interne, dans le monde entier pour que ce soit reconnu comme l'endométriose qui a mis beaucoup de temps à être reconnu. Ça, voilà. Je m'en doute bien. Tout ce que je sais, c'est que ma colère, moi, elle est dirigée plutôt vers vers le côté médical. Et vers cette aide que tu devrais avoir et que tu n'as pas et que tu dois te battre en plus de ta maladie. Oui. Donc nous allons arrêter cette émission parce que le temps, on a dépassé le temps malheureusement, mais je voulais te faire plein de gros bisous. Moi aussi. Et je voulais te dire vraiment que je suis fière de ton courage. Merci beaucoup. Vraiment fière. Merci à vous tous. Merci à tous les deux. Et sachez que je
Je remercie Myriam. Et puis donc la radio Love Sister de m'avoir accueilli. J'ai beaucoup de passion, donc Myriam le sait. Oui. Et c'est ce qui me mène aussi à pouvoir me tenir vraiment. Et pour moi, c'était important qu'on voit Isabelle ce jour. Alors merci beaucoup. Isa. Merci. Merci Isa, ma chérie. Merci à toi, Mimi. Merci beaucoup. Merci. Je suis émue. Ben, moi aussi, je suis émue. Au revoir. Allez, au revoir. Merci.